Coucou, rebonjour tout le monde, ça fait un moment, vous m'avez manqué. Donc déjà, bonne nouvelle lune en taureau, aujourd'hui le 19 mai. Nous sommes encore sous l'influence des éclipses, ok? L'éclipse solaire qui a eu lieu en bélier et l'éclipse lunaire de Scorpion. Cette énergie d'éclipse, ça dure 6 mois les amis, ok? Donc, prendre possession de sa vie avec l'éclipse solaire en bélier, se positionner, aussi la confiance en soi, et avec l'éclipse lunaire en scorpion en revanche, qui est opposée, qui était opposée à Taureau évidemment, mais avec Uranus, l'axe nodal du nord, et Mercure qui était en rétrograde. Donc, pour beaucoup d'entre nous, il y a le passé qui revient, qui ressurgit. Euh, il ressurgit pour une raison, c'est pour que l'on fasse face à des choses peut-être qu'on a voulu oublier, des choses peut-être qui c'était pas le bon moment, on va dire, c'était pas le bon moment, mais toutes ces choses sont en train de revenir, de se présenter à nous parce que il y a une leçon, d'accord? Donc on va voir ce qui se passe, mais aujourd'hui on va parler que des bonnes nouvelles. Pardon. Ouh. Que des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, les surprises, euh, les solutions, les amis, ok? Que du positif. On veut de l'abondance. L'impératrice, hein, dans le tarot qui représente Taureau. On est en plein mois de Taureau. Faites-vous belle, faites-vous beau. C'est pas cet terme. Faites-vous belle, faites-vous beau. N'ayez pas peur de rêver. Prenez soin de vous, ok? Donc, nous avons 4 groupes. Donc, c'est un peu bizarre parce qu'avec la photo, je ne sais pas quel est le groupe 1. Le groupe 1, ça va être celui-là. Donc, si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez aller sur la photo justement et méditer sur votre choix. Nous avons 4 piles. Donc, la première pile avec l'obsidian neige. Deuxième pile, hématite. Troisième pile, obsidian noir. Et pour finir, quatrième pile, tourmaline noire. On va commencer avec le groupe 1. Je vais placer ces cartes chronologiquement pour ne pas tout mélanger comme ça. Donc, voilà. Donc, tac. Et le groupe 2 va aller là. Et voilà. Donc, on va commencer avec le groupe numéro 1 avec l'obsidian neige. Je vais mettre votre pierre. Non, je vais peut-être prendre mon sceptre. Je vais le mettre là. J'adore ce sceptre. Je l'ai acheté sur Etsy. Magnifique. Pas donné, 75 €, mais bon. Je l'adore. Ok, donc groupe numéro 1, on y va. Donc j'ai séparé les cartes comme ça. Ça, c'est les messages pour la fin. Ok. Et là, on va commencer juste avec la porte. Patience. Tout deviendra clair bientôt et vous verrez que tout ira bien. Donc là, vous êtes en train de demander quelque chose, vous attendez quelque chose impatiemment depuis très longtemps et c'était pas le bon moment et les choses sont en train de se faire, même si vous n'en avez pas l'impression. Vous avez l'impression que tout traîne, que les choses ne vont pas comme elles devraient aller, que voilà, vous perdez espoir, mais ici, on vous demande d'avoir de la patience, les amis. Voici votre porte. Vous voyez, c'est un passage temporaire, c'est un inconvénient temporaire, cette idée de ne pas savoir, d'être découragé. Ok, donc les as veulent vous dire de garder la foi et d'être patient. Groupe numéro 1. Ok, on va continuer. Vous avez gaslighting. 5-5. Gaslighting en français, oui, les amis, mais la plupart de mes cartes sont en anglais, donc je traduis simultanément, donc ayez un peu de patience. Si vous connaissez la chaîne, que vous venez souvent, vous le savez déjà, et vous êtes habitué.
Donc, vous avez gaslighting. Gaslighting, c'est la manipulation. C'est quelqu'un qui vous fait croire quelque chose en vous manipulant, en vous influençant. Quelqu'un qui vous pousse à croire quelque chose qui nécessairement n'est pas vrai, mais qui bénéficie, qui arrange la personne. La personne fait ça parce que ça l'arrange. Okay? Donc, c'est quand même une manipulation. Donc, faites attention à ça. J'ai l'impression que voilà, ce que je sens avec cette carte, c'est tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. Donc, ne prenez pas des décisions à la hâte, patience. Hein. Tout ce qui brille n'est pas or. Ne croyez pas tout ce que l'on vous dit, tout ce que vous voyez. Excusez-moi, j'ai un petit rhume là. On est allé à la fête foraine, j'ai pris froid. Ok, puis j'ai crié, donc j'ai perdu un peu ma voix. Donc, alors, ne croyez pas tout ce que vous voyez. Donc, soyez patient. Ne laissez pas votre impatience, votre agitation et votre désir d'avoir des résultats immédiats vous embarquer dans des situations que vous aurez pu éviter et qui ne font que retarder le résultat souhaité. Donc, attention, vous avez aussi beaucoup de gens autour de vous qui racontent n'importe quoi. Il est très important d'être très perspicace, excusez-moi, waouh, observateur, et vraiment de vérifier toutes les infos qui viennent vers vous. Ça parle d'être sûr. Et soyez sûr. Comment, on ne peut pas être toujours sûr, mais comment faire, c'est d'avoir des preuves, c'est d'avoir des éléments, chercher des éléments qui peut-être vous donnent une idée plus claire de la situation. D'accord. Donc, en gros, ce que je sens vraiment, c'est ne soyez pas actif. Tout ce qui brille n'est pas or. Deux de coupe. Oui, vous avez plein de gens autour de vous qui sont là, qui racontent beaucoup de bobards, qui racontent beaucoup de choses, qui vous disent beaucoup de belles choses, qui vous mettent beaucoup de belles choses dans la figure autour de vous, qui vous vend le rêve. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vend le rêve. Et parce que vous êtes impatient, vous allez peut-être tomber dans le panneau, vous allez peut-être vous faire avoir. Donc attention, ce sont des gens autour de vous. Avec le 2 de coupe, 2 de coupe, ce sont des âmes sœurs. Le 2 de coupe, ça ne peut pas, c'est pas nécessairement de l'amour. Hein. Bah, c'est de l'amour, mais je veux dire, c'est pas nécessairement romantique. Ça peut être des amis, ça peut être, voilà. Mais c'est quelqu'un avec qui il y a une entente spirituelle, il y a une connexion spirituelle, il y a de la protection, il y a du respect. C'est namasté, quoi. C'est je vois le divin en toi, je me reconnais en toi, je suis là pour te protéger, je te soutiens. Je suis là pour toi, quoi. Je suis sur la même vibration que toi. Et ensemble, on va grandir. On va réaliser nos rêves ensemble ou séparément. Ça n'a pas d'importance. Mais c'est vraiment l'idée du respect et de l'amitié, mais d'amour, ok, d'amour humain, de l'humanité. Mais c'est c'est à l'envers. Hein. Et puis là, avec le gaslighting, c'est du faux, ça. Gaslighting, ça peut être le 7 d'épée, ça me donne cette énergie de cette épée, ou quelqu'un est en train d'influencer quelqu'un pour lui faire des choses peut-être qu'il n'a pas envie de faire. Voilà, faites attention. Ok, groupe numéro 1. 4 d'épée, repos. Résurrection, j'ai envie de dire, mais c'est pas ça que je voulais dire. Repos, régénération. Voilà, régénération. Prenez soin de vous, très très taureau. Une énergie très très taurienne. Ok. Comme je vous disais, c'est le moment de vous occuper de vous, de vous centrer sur vous-même et d'éliminer tout bruit extérieur. Si vous ne sentez pas quelque chose, si vous n'avez pas tous les éléments à quelque chose, attendez de les avoir. Ok. Peut-être que ceci s'est passé pendant Mercure rétrograde. Mercure, elle est direct le 16, je crois. Et peut-être que ça s'est passé Mercure rétrograde, mais je sens que là, vous allez avoir de la clarté par rapport à la situation.
Là, on vous demande juste de vous reposer, de prendre soin de vous. Et peut-être que vous allez être très content de vous-même, de n'avoir pas été, de n'avoir pas pris une décision relative. Et vous allez vous sentir vraiment soulagé. 4 d'épée. 4 d'épée, ça me donne aussi l'énergie des rêves. Donc, c'est vos souhaits, vos rêves, ce que vous visionnez pour vous, ce que vous êtes en train de manifester. Patience. Votre vision, vos rêves, vos désirs sont en train de se manifester pour vous. Mais il y a ce challenge de cette personne, de cette fausse personne, cette fausse, ce faux contrat, cette offre bidon. Ok? Oui, barrière. Donc faites attention, et j'ai juste envie de mettre ça ici. Donc aimez-vous assez pour dire non aux autres. Deux de coupe, gaslighting. Donc aimez-vous assez pour dire non aux demandes d'autrui, des gens qui vous entourent. Vous êtes la priorité, donc n'allez pas vous casser le dos. N'allez pas faire des choses qui sont hors de votre portée, qui empiètent sur votre bien-être, juste pour faire plaisir à des gens qui sûrement ne le méritent pas, des gens qui vous mentent. Ok? Labyrinthe, transition vers une autre version de vous, élévation, votre vibration énergétique. Donc, vous êtes en pleine, on va dire, résurrection. Vous vous rappelez, j'avais dit résurrection avec cette carte, je sais pas pourquoi. Ben voilà. Donc, vous êtes en train de transitionner, vous êtes en train de rentrer dans un autre cycle où vous êtes, plus alerte, vous êtes plus intuitif, vous êtes plus connecté à votre vous céleste, votre vous supérieur. Et il y a clarté, il y a intuition et c'est une intelligence émotionnelle mais spirituelle également. Vous êtes en train de transitionner vers une autre version de vous, plus élevée. Donc prenez soin de vous, vous êtes en pleine transition. Ok? Découverte de soi. Et vous avez Love Charm. Donc, attirer un amant, une âme sœur ou un partenaire pour la vie. Donc, peut-être que c'est ce que vous voulez manifester, une âme sœur ou une relation saine qui vous fait grandir, qui vous propulse, qui vous qui vous donne de l'énergie, voilà, qui vous motive. Donc, peut-être que c'est ce que vous êtes en train de vouloir manifester, une relation sérieuse, fondée sur des bases solides, un partenaire pour la vie de couple. Mais voilà, soyez patient et ne rentrez pas juste dans des situations qui semblent être cela, mais qui en réalité ne le sont pas. Tout ce qui brille n'est pas or. D'accord? Bah voilà, groupe numéro 1, j'espère que ça vous a plu. Donc voilà la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ce que vous souhaitez sur le plan amoureux, le partenaire de votre vie, votre âme sœur, la bonne nouvelle, c'est que c'est en train de venir, c'est en train de se faire pour vous. Vous allez rencontrer quelqu'un qui répond à vos attentes, mais il va juste falloir que vous soyez très perspicace et que vous démêlez le vrai du faux. Parce que vous allez avoir dans le mix des gens qui sont tout le contraire, mais qui vont tout le contraire de ce que vous recherchez, mais qui vont vous faire croire. Ce sont des imposteurs. Vous avez des imposteurs, ok? Parmi, c'est-à-dire votre âme sœur, la personne que vous voulez manifester, elle est parmi des imposteurs. Maintenant, à vous de trier et de démêler les pour, les contre, de démêler le vrai du faux. Il est très important que vous vous concentrez sur vous-même, vous vous concentriez sur vous-même, que vous ne laissez personne empiéter sur le temps, votre bien-être, le temps que vous vous donnez à vous-même, ou ne laissez personne vous stresser, ne laissez personne interférer avec votre paix intérieure. D'accord? Protégez-vous. Protégez votre énergie, mettez en place des
des barrières pour vous protéger. Parce que vous avez beaucoup de personnes fausses avec des propositions fausses qui viennent vers vous également. Ok? Voilà, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Quand j'arriverai à 5000 abonnés, je ferai une lecture avec moi. Vous aurez une lecture sur n'importe quel sujet. Également une lecture de votre charte natale et un cristal de de ma boutique Etsy. Le lien est en bas dans la boîte de description. Dès que j'arriverai à 5000 abonnés, voilà. Pardon, qu'est-ce que je raconte? 1000 abonnés, 5000 abonnés, c'est pas du jour au lendemain ça. 1000 abonnés les amis, 1000 abonnés, ok? Donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et voilà, et je vous reverrai la prochaine fois. Je vous souhaite un merveilleux week-end et une merveilleuse nouvelle lune en taureau. Au revoir. Prenez soin de vous. Au revoir. Ok. Groupe numéro 2. Groupe numéro 2. Bonjour. Avec l'hématite. Allons-y. Ça, ce sera pour après. Voilà. On va commencer avec votre porte. Donc, cette lecture, c'est vraiment les bonnes nouvelles, les solutions, les surprises qui vous attendent, qui viennent vers vous. Donc, voilà. Voici votre porte avec le Bouddha. Donc, ça parle d'offrande. L'abondance est dans le cœur qui... je traduis directement d'anglais en français, donc soyez patient avec moi. Je vais le lire. Abundance lies in the heart of share more than expectancy. Donc, les offrandes. Donc, l'abondance se trouve dans le cœur qui a de la foi et qui ne résiste pas. Donc, l'abondance se trouve dans le cœur qui ne résiste pas et qui a la foi. Ok? Partager, aider les autres et vous verrez que l'amour viendra vers vous. Donc, c'est le plus vous donnez, le plus d'abondance vous recevez, en gros. D'accord? Donc, ayez la foi, soyez généreux. La générosité paie. D'accord? Vous avez l'hiver avec le cerf. Wow, c'est comme, on dirait un arbre. Hein. C'est l'hiver, mais c'est un arbre qui n'a pas de fleurs. Ben là, on est en printemps. Donc, 2-2. Donc, je crois que pendant cet hiver, vous vous êtes vraiment concentré sur l'harmonie intérieure, votre harmonie intérieure. Vous avez pris soin de vous, vous avez mis en place une routine qui fonctionne. Et j'ai l'impression que ça vous sentez bien, ou vous allez vous sentir bien. Vous allez voir tous les efforts que vous avez mis pendant cet hiver vont retourner vers vous sous forme d'abondance générale. Donc, bien-être, santé financière, santé amoureuse, santé en gros quoi. Bien-être. 360 degrés de bien-être sur tous les fronts. Donc, il y a une idée de récompense pour vos groupes numéro 2. Et vous avez la mère de coupe. Oui, vous êtes beaucoup occupé de vous. Vous avez pris soin de vous. Intérieurement, extérieurement, mentalement, physiquement, spirituellement. Et attendez-vous à recevoir une surprise de l'univers. Une surprise, une récompense pour vous, groupe numéro 2. On adore ça. Et vous avez le pendu, mais à l'envers. Donc, les choses sont en train de bouger pour vous. Si vous avez été en stagnation, donc pendant cet hiver, j'ai l'impression que c'est pendant cet hiver que vous étiez un peu dans cette énergie du pendu. Donc, vous vous occupiez de vous. Vous étiez en train de vous poser les bonnes questions. C'était genre un pèlerinage intérieur que vous avez fait. Et là, vous allez sortir de votre côté ermite, de cette énergie d'ermite dans laquelle vous étiez. Et vous allez être vu par les gens.
vous allez être reconnu, vous allez être vu, vous allez être apprécié. Les gens vont commencer à vous remercier pour des choses peut-être que vous avez fait il y a longtemps. Les gens vont vraiment montrer de l'appréciation et du respect pour vous et de la reconnaissance. Rappelez-vous avec cette carte, offrande, qui dit, quand vous partagez, quand vous donnez, vous recevez en retour. Donc, attendez-vous à recevoir beaucoup d'accolades, beaucoup de compliments, beaucoup de vœux de gratitude, d'expressions de gratitude. Et ça fait du bien. Vous allez vous sentir vraiment bien cet été, groupe numéro 2. Vous allez être très très content. Ça va être magnifique. Vous avez blossoming. Donc, blossoming, c'est l'expansion. C'est l'expansion, une expansion. C'est quelque chose qui a commencé petit, mais qui fleurit. Voilà, c'est le fleurissement. Donc, c'est vous qui êtes en train de fleurir. Ah, bah voilà, regardez ça. Je vous parlais des branches nues. Bah, vous avez les fleurs qui commencent à pousser sur l'arbre, sur votre arbre. Vous voyez? Donc, les fleurs sont symbolisent, pardon, la renaissance, symbolisent l'abondance, symbolisent le printemps, symbolise la joie, l'optimisme. Donc, voilà. Donc, vous êtes au début d'un nouveau cycle où je vous dis, vous allez vous sentir magnifique, vous allez vous sentir très fier de vous-même. Excusez-moi. Ok. So, ça dit aussi, ayez de la patience. Soyez patient avec vous-même. Pardon. Le processus vient de commencer. Ne vous découragez pas. Ayez la foi. Je suis désolée, c'est la cata. Je suis enrhumée, j'ai mal à la gorge. Oh là là. Je viens de sortir ces allergies. Je m'excuse. Ok. Alors, regardez-moi cette femme qui sort genre d'une iris. Ça, c'est vous. Vous êtes en train de fleurir. Vous êtes en train de grandir spirituellement. Vous êtes en train de changer. Les choses sont en train de bouger petit à petit. Donc, ça demande de la patience. Mais il y a un shift. Et cela est dû au travail que vous avez fait pendant cet hiver. Donc, peut-être que le printemps, ça commence à fleurir, ça commence à grandir, il y a de l'optimisme, les choses commencent à se dénouer. Et cet été, je vous promets, vous allez passer un été merveilleux, groupe numéro 2. Vous avez guérison. Guérison de l'esprit, le corps et l'âme. Ah bah oui, c'est ce que vous avez fait en hiver. Vous êtes guéri. Vous avez mis toute votre énergie, dirigez votre énergie sur vous-même, votre guérison. La reine de coupe, cancer, l'énergie du cancer. Donc, il y avait un peu cette énergie d'ermite, de suspension, de halte, voilà, c'est l'hiver. Hein, l'hiver, il ne se passe rien du tout. L'hiver, c'est quand tout est stop, on s'occupe de nous, on réfléchit, on fait une introspection. C'est l'ermite, l'hiver. Okay, il est tout seul en plus, ça me rappelle vraiment la carte de l'ermite avec la nouvelle lune. Et aujourd'hui, c'est la nouvelle lune en taureau, les amis. Donc, encore une fois, l'énergie de l'amour de soi, prendre soin de soi avec la mère de coupe. Et là, vous avez guérison. Donc oui, vous avez guéri. Vous avez fait beaucoup de travail sur vous. Même si vous ne le sentez pas, c'est énorme. Ne minimisez pas ça. Prospérité, l'abondance, un business prospère, pardon, avec du succès et de la richesse. C'est ce qui vous attend. Parce que vous avez donné, vous vous êtes occupé de vous-même. Vous êtes concentré sur vous-même. Vous vous êtes donné tout l'amour que vous cherchiez
en dehors de vous, vous avez compris que cet amour, vous devez vous le donner à vous-même. Cet amour que vous cherchez est en vous, mère de couple. Et quand on est bien avec soi-même, émotionnellement, on est plus généreux, on est plus compréhensif parce qu'on est empathique. Donc, même dans votre transition et dans votre guérison, vous n'avez pas, vous êtes pas fermé du tout au tout. Ok, et vous étiez quand même là pour des gens qui avaient besoin de vous, peut-être des personnes dans votre famille. Et c'est très noble ça, parce que vous étiez quand même présent pour les gens qui avaient besoin de vous. Ça peut être vos enfants, avec cette carte mère de couple, ça peut être vos enfants. Vous avez, je veux dire, vos responsabilités. Vous avez comme tenu vos responsabilités. Vous avez comme tenu vos paroles, votre parole. Mais en même temps, vous êtes quand même concentré sur vous-même. Donc il y a une certaine harmonie avec la responsabilité et la guérison que vous avez su gérer, mais vraiment de manière admirable. Et la récompense, attendez-vous à une récompense. Je sens une récompense de l'univers. L'univers a vu ce que vous avez fait, comment vous êtes comporté, et surtout cette force intérieure que vous avez, cet amour propre que vous peut-être vous n'aviez pas avant, que vous aviez perdu, mais vous êtes réconcilié avec vous-même. Et ça shift, ça change votre vibration. Et donc, ça change votre réalité. Vous avez fait une longue introspection ici. Et ça va maintenant se manifester dans votre vie extérieure. Il y a un voyage interne qui s'est fait. Maintenant, ça va. Attendez-vous à voir les résultats extérieurement. Et ça va venir sous forme de contrat, de business prospère, de richesse et de succès. Voilà votre récompense groupe numéro 2. D'accord? N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Quand j'aurai 1000 abonnés, j'offrirai une lecture de tarot avec moi sur n'importe quel sujet, la lecture de votre charte natale ou un cristal de ma boutique Etsy. Le lien est dans la boîte de description. Donc, dès que j'arriverai à 1000 abonnés, je choisirai 3 noms. Ben voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une nouvelle lune, une magnifique nouvelle lune en taureau et un magnifique week-end. D'accord? Et je vous reverrai la prochaine fois. Prenez soin de vous et amusez-vous. Au revoir. Coucou groupe numéro 3 avec l'obsidian noir. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, pleine lune en taureau. Aujourd'hui, le 19 mai. Les éclipses qui viennent de passer, qui sont encore là. L'énergie d'éclipse dure 6 mois, les amis. Donc nous avons eu l'éclipse solaire en bélier. Nous avons eu l'éclipse lunaire en scorpion. Donc voilà. C'était le 5, l'éclipse lunaire, et l'éclipse solaire, c'était le 21, évidemment, pour commencer le printemps, bélier, quoi, la saison bélier. Donc, on s'est posé beaucoup de questions, on a pris conscience de notre force, on a pris conscience d'où les gens nous utilisaient, on a pris conscience de notre intelligence, de nos faiblesses, on s'est repositionné. On s'est posé les bonnes questions, on a fait du travail sur soi-même, on a dégagé des gens, on a eu les conversations difficiles et tout se passe bien. Maintenant, tout commence à vraiment s'alléger et avoir du sens. D'accord? Donc, on va commencer avec ces cartes-là. Et ça, ce sera pour la fin. Donc, on va voir votre porte. Cette personne m'a l'air très joyeuse. Hein? Elle sautille. Donc, ça dit oui! Donc, si vous pensez à une question, c'est oui. Yes. Bon, les cartes sont en anglais, donc je traduis simultanément, donc soyez patients. Donc, yes, oui. C'est universel. Hein? Donc, embrassez le sol et touchez le ciel. Votre âme est prête
pour une nouvelle aventure. C'est un peu la carte du fou. 0. C'est un nouveau départ, une nouvelle opportunité, une nouvelle toile sur laquelle peindre pour groupe numéro 3. Vous êtes protégé également, je veux vous dire. Le 8, c'est positif, c'est affirmatif. Donc, vous êtes protégé, tout se passe bien pour vous, n'ayez crainte. N'ayez crainte. Donc, j'ai l'impression que vous êtes un peu inquiet par rapport à une chose spécifique. N'ayez crainte, tout se passe pour le mieux. Vous allez être gagnant, vous allez gagner le contrat, vous allez avoir ce poste, vous allez pouvoir aller vers la deuxième étape. Si vous avez un crush, cette personne a un crush sur vous également. C'est oui, c'est oui, 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 oui. Vous êtes protégé, tout se passe comme ça devrait se passer, n'ayez crainte. Que du positif pour groupe numéro 3. Vous avez direction. Ce qui me rappelle, cette carte me rappelle toujours la carte du monde dans le tarot. Direction. Donc, quand je disais c'est universel, le yes, je ne sais pas pourquoi j'ai senti une énergie de voyage. Et donc, le monde, bah, ça confirme ce que je sentais. Certains d'entre vous, vous avez postulé pour un poste à l'étranger. Ou au moins pas là où vous vivez. C'est oui, vous allez avoir ce poste. Il y a le voyage ici, il y a le changement. Excusez-moi les gars, je suis enrhumée. Excusez-moi, horrible. Je suis allée à la fête foraine, j'ai pris froid. En plus avec les allergies, c'est horrible. Je m'excuse. Donc vous allez voyager. Il y a une nouvelle direction, un nouveau chapitre qui s'ouvre à vous et c'est lui. Donc c'est quelque chose qui est hors de votre zone de confort. Et juste le courage que vous avez eu d'aller vers ceci, bah, ça va se transformer en un oui pour vous. Ça va vous mettre sur un chemin, sur un nouveau cycle d'abondance où tout est facile pour vous. Ok? Ensuite, vous avez la mer des pentacles, donc l'argent, la stabilité, les ressources, toutes les ressources dont vous avez besoin et même plus. Pouvoir peut-être acheter une maison, pouvoir vraiment faire des dépenses nécessaires, utiles pour votre bien-être. Donc oui, encore une fois, je pense vraiment à un déménagement, changement d'appartement, de ville, de pays, une aventure qui s'ouvre à vous où tout est nouveau et tout est excitant. Laissez-vous aller. Ne soyez pas rigide, rigide. Certains d'entre vous ont un enfant, ou vous préparez, peut-être que cette nouvelle direction, ce nouveau cycle, c'est un enfant qui a été longtemps attendu. Et là, vous allez aller chez gynéco et c'est, hop, on a une ovulation, vous êtes enceinte. Pour certains d'entre vous, c'est une superbe nouvelle comme ça. Vous avez tellement attendu et c'est un oui. Je ne sais pas ce que vous avez demandé, ce que vous attendez, ce que vous espérez, mais c'est un oui. C'est personnel à vous-même, mais cette chose va changer votre vie vraiment. C'est-à-dire, vous allez déménager, vous allez vraiment vers différents horizons en ce moment. Ça va changer votre vie familiale, d'accord, également, et financière, votre statut financier. Ah oui, c'est une victoire. Voilà, victoire. C'est oui les amis. Nous avons 2 cartes de oui. 2 cartes de oui. Oh, merde. Mon ring light est en train de tomber. Je suis désolée. Donc ça, c'est cancer également. Ok, donc encore la mer. J'ai vu ça ici avec la mère de Pentacle. Vous voyez le petit bébé agneau là? C'est une biche. Hein. Comment on appelle le bébé biche? Je sais pas. Fan? Non, fan, c'est le bébé cerf. Non, je sais pas. Ok, anyway. Vous avez cancer, le chariot. Donc, c'est la carte 7. 7, c'est mon numéro de chance à moi. Et
Vous êtes en position de leader, les gens vous regardent. Ça me donne aussi un peu l'énergie du 6 de bâton. Donc, encore une fois, qui est notre carte de succès et de prospérité. Mais là, vous êtes vraiment en première ligne, là. Donc, vous allez peut-être être appelé à diriger des gens, à avoir un staff, avoir des gens qui bossent pour vous, des assistants. Vous allez gagner en maturité, vous allez gagner, c'est presque comme une promotion, donc une promotion spirituelle, donc une promotion des astres, une promotion de vos guides, une promotion de Dieu, une promotion. C'est un nouveau cycle, c'est un passage, un rite de passage. Et il y a une certaine énergie de liberté. Vous voyez comme cette personne est tellement joyeuse, sautille, les bras ouverts. Ici aussi, elle a les bras ouverts. C'est de l'abondance. C'est vraiment... C'est la liberté, quoi. C'est rare. On respire. Si vous avez eu des moments difficiles dernièrement, tout ça, c'est fini. Le cycle est terminé. Le cycle de la psychorigidité. Je ne sais pas pourquoi, j'ai switché les cartes, vous avez vu. Donc, vous partez de la mer de Pentacle, psychorigidité. Peut-être des problèmes financiers. Pas des problèmes, mais c'était quand même limite. Une grossesse peut-être dure ou pas de grossesse, alors que vous le désirez vraiment. Des fausses couches, ok. Des morts-nés. Oui, c'est la réalité de la vie. Hein. Et puis voilà. Et là, tout change. Tout change. C'est comme si ce que vous avez longtemps désiré, l'univers est en train de vous l'amener sur un plateau maintenant. Pour certains d'entre vous, c'est la carrière de vos rêves, c'est le bébé que vous avez tant souhaité, c'est le jackpot. C'est le jackpot, quoi. Tous vos désirs. Et je parle pas qu'un seul désir, il y en a plusieurs. Vous allez voir plusieurs désirs, plusieurs souhaits se réaliser pour vous. D'accord? Ouh, amour éternel. L'amour que vous avez partagé éternel, qu'importe la situation. Il y a une difficulté, c'est ce que je disais, cette difficulté ici, peut-être c'est un divorce. Donc vous êtes retrouvé single avec votre enfant, mère célibataire. Il y avait de la tristesse. J'ai l'impression que vous étiez dans une relation karmique. Vous savez, les relations karmiques, c'est de l'amour. Sur le coup, on ne dirait pas, mais les relations karmiques, c'est de l'amour. Ça dépend de la perspective, mais c'est de l'amour. Donc, j'ai l'impression que c'est cette énergie ici. Vous étiez dans une relation karmique. Vous avez peut-être eu un enfant avec cette personne. Vous n'êtes plus ensemble, vous êtes en séparation. Peut-être que c'est votre âme sœur et peut-être que c'est votre flamme gemelle, mais on connaît, hein. C'est c'est pas parce qu'on dit flamme gemelle que tout est super, ouais, bouquet de fleurs, magnifique, licorne et arc-en-ciel. Toute relation, même celle des flammes jumelles, est difficile. On parle de deux personnes avec leur ego. Et c'est pas parce qu'on est des flammes gemelles qu'on est surhumain. D'accord? Non. Donc, il y a une rupture ici. Quelque chose s'est passé avec cette rupture, mais les esprits, vos guides veulent vous dire que focalisez-vous sur les bons moments et ne restez pas coincé sur le négatif. Parce que c'était quand même de l'amour. Même si c'était messed up, même si c'était merdique, ok, c'était quand même de l'amour. Focalisez-vous sur le positif et laissez partir le négatif. Je sais que c'est très dur, mais c'est pour vous que vous le faites, ok? Ça vous apportera une maturité émotionnelle également. C'est faire preuve de maturité émotionnelle. D'accord? Désolée, vous ne voyez pas les cartes à cause du soleil. On ne se plaint pas, hein, on adore le soleil. Alors, persévérance.
la motivation de continuer malgré les obstacles. Vous avez cette énergie de malgré, malgré. Là, on dit l'amour que vous avez partagé éternel, malgré la situation. La motivation de continuer malgré les obstacles. Vous voyez ce que je... Malgré, malgré. Donc, je crois qu'il y a un blocage. Si vous n'êtes pas conscient, ou vous êtes consciente, que la plupart de vos blocages est dû... Excusez-moi, les amis, j'ai des allergies, je suis enrhumée, j'ai mal à la gorge, ok? Waouh. Les guides veulent vous dire que j'ai l'impression que vous avez longtemps été bloqué sur la déception, la tristesse de cette relation qui n'a pas fonctionné. On parle de persévérance ici, de maturité émotionnelle. Ok? Et de ne pas vraiment se focaliser sur les ouais, si ça c'était ça, si ça c'était ça, oh, c'est moi, c'est lui, c'est elle, non. C'est une période de votre vie. Cet amour était réel, je vous le dis, je répète. Cet amour était réel malgré, indépendamment de la situation ou comment ça s'est terminé ou comment ça s'est passé. Là maintenant, vous allez devoir mettre ça de côté parce qu'il y a une nouvelle direction qui vous attend. Vous avez longtemps rêvé de ça. Vous avez souhaité d'être là. D'être là. Et cette occasion se présente à vous. D'accord? Vous allez devoir persévérer. Vous allez devoir mettre de côté ces histoires de cœur. Parce que là, on parle de votre succès. On parle de votre abondance personnelle. C'est une abondance que vous allez accomplir seul. Vous n'avez besoin de personne. Vous avez tellement d'abondance, tellement de positivité, tellement de belles choses qui arrivent vers vous. Une récompense, groupe numéro 3. Ouais. L'insight. Insight, c'est la réponse, c'est votre troisième œil, c'est votre intuition, c'est la perception. Donc, ouvrez votre troisième œil pour fortifier votre intuition. Encore, c'est une maturité spirituelle. Donc, j'ai l'impression que vous êtes en train de manifester, vous manifestez très rapidement en ce moment. L'univers communique avec vous. Vous recevez des signaux, donc faites attention à ça. Vous n'avez pas le temps ou le luxe de vous concentrer ou de rester bloqué dans ce qui n'a pas marché dans cette relation amoureuse parce que vous êtes en train de recevoir beaucoup d'informations de l'univers. Parce que l'univers est en train de vous diriger vers ce succès, cette abondance qui est à vous, que vous avez longtemps désiré. Donc, vous voyez que vous n'avez pas le temps ni le luxe de vous ralentir vous-même en vous apitoyant sur des trucs qui sont déjà passés, qui sont hors de votre contrôle. Ok, on ne va pas rester dans le passé, on va aller de l'avant. D'accord, groupe numéro 3. Ben voilà votre lecture. Donc, pour les surprises, les solutions, les bonnes nouvelles de l'univers. Donc, bonne nouvelle pour vous. Votre manifestation est en train d'arriver, mais vous devez faire le choix de vous choisir vous-même et de laisser passer, laisser le passé là où il est. Et arrêtez de le déterrer, arrêtez de mettre votre énergie dedans. C'est déjà passé. L'énergie, vous devez la diriger vers ce nouveau cycle qui s'ouvre vers vous, ce nouveau voyage, cette nouvelle vie qui vous attend. Vous allez être super motivé, super joyeux. Plein de surprises, plein de rebondissements, plein d'aventures, et d'expansion et de maturité. Ok? Tout va bien. Tout va bien. Yes.
Voilà, bah merci d'être là les amis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Quand j'aurai 1000 abonnés, je ferai une lecture tarot, de tarot avec moi, évidemment. Une lecture de votre charte natale ou un cristal de ma boutique Etsy. Le lien est en bas dans la boîte de description. Donc, abonnez-vous pour être le gagnant, l'heureux élu ou l'heureuse élue. Donc voilà, je vous souhaite un magnifique week-end. Une superbe, excusez-moi, nouvelle lune en taureau. Et je vous reverrai la prochaine fois. Prenez soin de vous et soyez heureux. Au revoir. Et pour finir, groupe numéro 4 avec la tourmaline noire. Alors, on va commencer avec ces 3 cartes, celle-ci pour après. On va commencer avec votre porte. Un moment joyeux. J'adore cette carte toute blanche là, toute pure. Ça me relaxe, au fait. C'est très relaxant, c'est très pur. On va voir ce que ça dit. Tel le sable dans le sablier, cependant, le temps peut se figer. Un moment dure à jamais dans la joie d'un cœur déterminé et qui a de la foi. Donc la joie, c'est un outil fondamental dans la manifestation. Ici, je crois qu'on parle de vibration. Donc, groupe numéro 4. Je sais que des fois, c'est pas facile. On est humain. Des fois, on n'a juste pas envie. Hein. C'est juste, ça se passe pas comme ça. On aimerait bien être toujours optimiste, toujours joyeux, toujours content, toujours croyant. Mais des fois, c'est difficile. Là, je crois que vous êtes un peu en limbo. Donc, ça fait un moment que vous ne sentez pas cet enthousiasme, cette joie, due aux aléas de la vie. Mais soyez confiants, ayez la foi. C'est juste momentané. J'ai l'impression, je veux vous dire. C'est juste momentané. On va aller un peu plus loin, on va voir ce qui se passe. Emmêlé, entanglement, c'est comme la laine emmêlée, hein. On dirait des boules de laine d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici, hein. Il y a plein de, comment on dit, patterns. Il y a plusieurs motifs là. Ça fait un peu mal à la tête, n'est-ce pas? Donc c'est l'entanglement, le mélange, les pelotes de laine qui se mélangent, emmêlées, qui sont emmêlées. C'est un peu le vibe, hein. Donc, j'ai l'impression que des fois, vos émotions prennent le dessus. Parce qu'ici, vous avez cette carte de joie, les moments de joie. Je crois que vous êtes en train de faire un peu, c'est un peu du boomerang. C'est un peu, un moment ça va, je suis bien, un moment je suis angoissée. C'est un peu un yo-yo émotionnel, là, avec vous, groupe numéro 4. Oui, yo-yo émotionnel. 5 de coupe, mais à l'envers. Les amis, le passé, c'est le passé. J'ai l'impression que beaucoup d'entre nous, bah, c'est normal, on a eu l'éclipse lunaire, s'il vous plaît, en scorpion, d'accord? Ouh. Donc, beaucoup de résurrection, beaucoup de renaissance, beaucoup de mise en question, beaucoup de pensées au passé. J'ai l'impression que vous pensez beaucoup à des situations très tristes, très négatives, où on s'est servi de vous, on vous a brisé le cœur. Et c'est un peu de la nostalgie amère. Bah, la nostalgie, c'est quand quelque chose est bon et qu'on dit, ah, mais c'était super. Donc, non, nostalgie amère, non. Des cauchemars, on va dire. Ça, c'est des cauchemars. 5 de coupe. Cauchemars. Toutes les situations qui vous ont attristé, qui ont pris une partie de votre cœur, qui vous ont
fait vous sentir moins que rien, qui vous ont mis au plus bas. Vous voyez ce cheval avec tête baissée, pas fier du tout, pas content du tout, pas optimiste, juste triste. Désolation. Donc, j'ai l'impression que vous avez eu beaucoup de personnes qui sont sorties de votre vie avec cette carte d'emmêlés, de choses emmêlées. Il y a eu des discussions, il y a eu des comment on appelle ça? Trahison, des mensonges, des commérages. Et ça vous a énormément blessé. Vous êtes même pas... c'est tout... Je ne sais pas si c'est tout récent, tout neuf, mais cette émotion, peut-être avec cette éclipse lunaire en scorpion, ces émotions sont en train de ressurgir, mais très fortement. Très, très fortement. Ces énergies prennent le dessus. Ne perdez pas le focus, ne perdez pas votre objectif. Et c'est quoi l'objectif? C'est vous, votre bien-être, votre santé mentale et émotionnelle. C'est ça l'objectif. Votre paix intérieure. Et de comprendre que ce n'est pas de votre faute. Et de comprendre, de faire la part des choses et de vous choisir vous-même. Donc d'analyser pour démêler ces émotions, démêler ce sentiment de culpabilité que vous avez peut-être, ce sentiment d'insuffisance ou de manque de confiance en vous-même, ou pourquoi est-ce que vous pensez à cette personne? Voilà la question. Ah, il y a une raison. Hein. Donc vous avez le 20, c'est la carte du jugement. Hein. Dans le tarot original, là, ça, c'est l'ange Gabriel. Dans ce tarot-là, c'est l'ange... Je vais vous montrer la carte. C'est l'ange Gabriel qui souffle dans sa... Voilà, c'est ça. L'ange Gabriel qui souffle, c'est la résurrection encore. Beaucoup de résurrection, je vous dis, avec ces deux éclipses. Alors là, je vais vous dire... Et les éclipses durent 6 mois. Hein, l'énergie dure 6 mois. Donc, on est encore dans ces deux éclipses, l'énergie de ces deux éclipses. Donc, voilà, awakening. Donc, awakening, c'est le jugement. Hein. C'est la résurrection. Donc, tout ceci, ces émotions sont en train de revenir vers vous parce que vous avez besoin de comprendre quelque chose par rapport à ça. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est quelque chose du passé, mais de très longtemps. Vous êtes là, mais d'où ça sort? Pourquoi j'ai ces émotions? Pourquoi vous avez ces émotions? Non seulement à cause de cette éclipse lunaire en scorpion qui déterre tous les cadavres, ok? Mais également, c'est parce que vous êtes en train de transitionner. C'est-à-dire, vous avez besoin de mettre vraiment des mots sur ce qui s'est passé et de vraiment passer à autre chose. C'est pour ça que ces choses sont en train de revenir, de ressurgir, ces émotions, ces situations du passé, passé, très passé, pour certains d'entre vous. Ça va vous permettre de vous mettre à nu, ça va vous permettre de vous libérer, ça va vous permettre vraiment de comprendre que ce qui s'est passé, quoi, et la leçon à en tirer. Vous allez vous défaire de cet emmêlage. Vous allez défaire les nœuds. Vous allez défaire les nœuds émotionnels liés à cette situation du passé, à cet événement du passé. Fertilité, Ostara. C'est le moment idéal pour commencer de nouveaux projets, d'accéder à de nouvelles idées. La résurrection. Je vous dis qu'il y a... Attendez, je lis d'abord la carte. C'est le temps idéal pour commencer de nouveaux projets, accéder à de nouvelles idées ou créer de nouvelles idées et donner naissance à de nouvelles réalités ou conditions dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très lié, je ne sais pas, parce que ça c'est une résurrection. Hein. C'est presque... Après la fin, c'est le nouveau départ. Donc, après la mort, la résurrection, on renaît. Donc, c'est une autre vision des choses. C'est une autre opportunité où on est grandi, où on est mature et on a un peu plus...
on a quelques combinaisons, d'accord? On a acquis quelques leçons, quelques clés. C'est presque comme le bac. On a le bac, bah hop, on va à l'université. D'accord? C'est comme si vous aviez le bac. Là. Et là, vous allez à l'université. Le bac, c'était quoi? Bah, vous devez le passer maintenant. Vous savez, c'est quoi le bac? Le bac, c'est vraiment de mettre une finalité, de vraiment comprendre ce qui s'est passé ici dans le passé, le pourquoi du comment, votre rôle dans la situation, le rôle de l'autre personne dans la situation, peut-être même pas le rôle de l'autre personne, on s'en fiche, votre rôle, votre position et comment ça vous a affecté et quelles leçons vous avez tirées de cette situation. Parce que j'ai l'impression que vos guides spirituels, les esprits, vos ancêtres, appelez-le comme vous voulez, source, Dieu, est en train de vous préparer, ou au moins ceci signale que cette situation, cette émotion, cette chose ici, je ne sais pas ce que c'est, est beaucoup plus présente dans votre vie et influe beaucoup plus sur votre vie que vous ne le pensez. Et tant que vous n'avez pas réglé ceci, ou vous avez compris ceci et le rôle de ceci, la leçon, vous n'arriverez pas à être fertile, vous n'arriverez pas à créer, vous n'arriverez pas à utiliser cette partie de vos émotions ou de votre esprit de manière positive, créative, parce qu'il y aura toujours ce blocage qui est très subtil, mais qui est très, très présent. D'accord? Et ça a à voir avec cette émotion, quelque chose, une tristesse, quelque chose de très émotionnel qui vous a impacté. C'est un blocage et vous devez vous défaire de ce blocage. L'arbre de la vie, sagesse. La vraie sagesse est les bonnes décisions dans la vie. La vraie sagesse est la prise de décision, la prise des meilleures décisions, des meilleures décisions de vie, des meilleurs choix de vie. Vous voyez, c'est la carte du jugement aussi, ça peut être de la sagesse, comme je vous ai dit, parce que c'est comme une résurrection. Prenez ça comme vous passez l'examen, voilà, comme je vous dis, le bac. Donc, quand on a le bac, on a de la sagesse, on a l'intellectuel, on a appris des choses. Et là, quand on va à l'université, on a les outils, on les a appris. Bah, c'est le système scolaire, c'est le système. Donc, depuis le CP, on nous prépare justement. Donc, c'est le cursus, c'est le curriculum, tout est organisé. Et donc, ça, c'est de la sagesse, c'est de l'organisation. Et donc, j'ai l'impression que là, vous devez passer un examen avec vous-même. Et ça concerne vos émotions, et ça concerne quelque chose qui s'est passé dans le passé qui vous a affecté, qui vous affecte, qui est très subtil, mais qui vous affecte plus que vous ne le croyez. Et vous avez la libellule, ça c'est une carte chanceuse, ça dit, vous apportez de la lumière autour de vous, vous apportez de la lumière autour de vous. Et avec cette carte, je vous ai dit, très lumineuse et qui parle de joie. Donc, un moment dure pour toujours dans la joie d'un cœur qui a de la foi. Encore une fois, you bring light to this world. Vous apportez de la lumière autour de vous dans ce monde. Oui, vous êtes pas à votre maximum capacité, hein. Et c'est toujours à cause de cette situation, de ce truc-là. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un blocage. Il est temps de vous en défaire. Groupe numéro 4, c'est ce que je peux vous dire. Ça vous a vraiment affecté, évidemment. Mais c'est une expérience, c'est quelque chose que vous avez vécu, c'est quelque chose qui fait partie de vous. Tirez-en les bonnes leçons. Il est temps comment on appelle ça? Distiller, alchimie. Distiller, hein. Il est temps de distiller ça de manière à ce que ça
que ça rende, que ça serve à quelque chose, n'est-ce pas? Donc c'est la leçon encore et la leçon, la maturité, la sagesse. Vous devez distiller ceci en sagesse. Cette situation, cette expérience, cette douleur en sagesse. Et à partir de là, vous allez voir que vous allez prendre dominance sur ça. Et ça va devenir une force plutôt que quelque chose qui vous tire vers le bas, quelque chose qui vous rend triste. Ça va devenir votre force. Vous devez transformer cette chose, ce sentiment, cette tristesse en force. Voilà où vous en êtes. D'accord? Mais il y a de la fertilité. Vous devez transformer ceci en fertilité, en force. En fuel, en feu. Transformer cette émotion, l'eau, hein, cette émotion en feu, créativité, comme ça dit. C'est le moment parfait pour commencer de nouveaux projets, accéder à de nouvelles idées et donner naissance à de nouvelles conditions. Vous devez transmuter, transformer ceci en force, en feu. Donc pour cela, vous devez comprendre ce qui s'est passé. D'accord? Mais vraiment comprendre, avec un œil spirituel, sans jugement. Ça fait partie de votre parcours, l'arbre de vie. C'est une leçon. C'est un examen. Ok, groupe numéro 4, je vous adore. Je vous souhaite un joyeux week-end, une bonne nouvelle lune en taureau. Et également, quand j'aurai 1000 abonnés, j'offrirai une lecture de tarot avec moi sur n'importe quel sujet, 30 minutes. Une lecture de votre charte natale, 30 minutes. Ou un cristal de ma boutique Etsy. Vous avez le lien en dessous dans la boîte de description. Donc abonnez-vous, hein, peut-être que vous serez l'heureux ou l'heureuse élu. Et voilà, je vous reverrai la prochaine fois. Prenez soin de vous et amusez-vous. Au revoir.